Daniel Safou, j'invite déjà Junior Dinanga à nous rejoindre sur ce plateau. On prend les deuxièmes dossiers soupçonnés de détournement de fonds destinés aux équipes de la Fédération congolaise de football, l'association Constant Omari, son vice-président Théobald Binamungu et son directeur financier Roger Bondembe et aussi le secrétaire général au sport Barthélémy Okito sont poursuivis par la justice congolaise. Vous avez compris, c'est le deuxième dossier de ces 45 minutes. Et pour en parler, on est rejoint sur ce plateau par Junior Dinanga. Bonjour Junior. Bonjour. Alors, d'entrée des jeux, est-ce que les poursuites contre Constant Omari et les autres sont justifiées? Non, malheureusement, parce que hier on était là pour en savoir un peu plus. Mais malheureusement, le ministre du sport lui-même, qui d'ailleurs n'était pas venu, il a envoyé un de ses conseillers pour s'excuser parce que hier il devait normalement apporter les preuves dont il a fait allusion lors de la première audience. Mais malheureusement, il n'était pas venu et c'est comme ça qu'on a trouvé les dossiers véritablement vides et ils ont été libérés. Donc, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Mais l'instruction du dossier se poursuit. Tout à fait. Alors, Daniel Safou, vous avez suivi aussi les dossiers. Alors, jusqu'où ira Luzolo Bambi dans cette affaire? Et madame, ça c'est lorsque Luzolo Bambi arrête, c'est Kabila qui arrête. C'est comme ça. C'est Kabila qui lui donne une partie de son pouvoir. On constate que la magistrature ne marche plus. Qui est à la recherche des infractions? Ce n'est pas un conseil. Qui est à la recherche des infractions? Selon la loi, c'est les magistrats. Vous me saisissez? Mais le président constate que nos magistrats, véreux qu'ils sont, ils ne font plus mieux leur travail. Lui, étant le premier magistrat de tous les magistrats, il attribue une portion de son pouvoir à son conseiller. Cette fois-ci, pour lutter contre la corruption. Et nous avons un pouvoir extraordinaire. Parce que quand il arrête, c'est Kabila qui arrête. Mais c'est madame. Donc ça veut dire, une telle démarche avait comme vocation ou comme intentionnalité d'atténuer la corruption. Mais la corruption est là. Ça continue. Donc la démarche de Luzolo Bambi n'est pas une mauvaise démarche. Mais en fait, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves là-dessus. J'aimerais vous renvoyer les dossiers de Sarkozy. Quand je suis ces dossiers, il y a une chose qui retient, n'est-ce pas, à mon intelligence. La maîtrise du dossier. Vous sentez qu'il y a des gens qui mélangent ça pour vous, ont la maîtrise du dossier, ils ont les dossiers. Mais quand Luzolo Bambi, n'est-ce pas, initie une action, n'est-ce pas, judiciaire, je pense, a priori, il devait avoir tous les éléments. Mais comment vous pouvez actionner une action judiciaire sans pour autant ne pas avoir tous les éléments appropriés autour du dossier? On appelle ça l'irrationalité. On appelle ça manque de professionnalisme. Donc, moi, je crois que la démarche de Kabila, en choisissant Luzolo Bambi comme étant une partie de lui en tant que magistrat, cette démarche ne tient pas. On puisse renvoyer les choses aux vrais magistrats, on puisse renvoyer les choses, n'est-ce pas, au procureur de la République. Sinon, Luzolo Bambi, je me rends compte, à chaque fois qu'il arrête, on relâche. Et encore un élément, il est allé arrêter qui? Power Maniema. Ça, c'est un doping. Vous trouverez des Chadari, tous ces gens de Maniema. Il ne pouvait pas admettre qu'un d'élèves soit arrêté. Mais est-ce que le problème se pose en ces termes-là? Power Maniema s'est élevé en tant que doping. Constant est sorti. Donc, il y a deux possibilités là-dessus, ou deux hypothèses là-dessus. La première hypothèse, j'ai rejoint mon confrère qui constate que le dossier était vide. Les ministres n'étaient pas en mesure de justifier des preuves qui prouvent à suffisance que Constant Omari se retrouverait, n'est-ce pas, dans la corruption. Deuxième élément, c'est celui, n'est-ce pas, de Luzolo Bambi. À chaque fois qu'il arrête, on finit par le libérer. J'entends par deuxième élément le lobbying autour, n'est-ce pas, de Constant Omari. Ça, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Joachim Diana, alors quelle lecture vous faites de cette affaire? Bon, mais écoutez, la question que vous avez posée au départ, disait est-ce que les poursuites valent la peine d'être normal? Tout à fait normal. Du moment où il y a des soupçons, il n'y a pas un individu qui peut le résoudre, il n'y a que la justice. Et c'est pourquoi le jeu de Bambi n'a condamné personne.
Lozolo Bandi a eu une plainte. Et la plainte vient de celui qui gère le sport. Le ministre de l'État. Lozolo Bandi prend les personnes selon le mandat qu'il lui a donné parce qu'il a maintenant des OPJ. Il prend les personnes, les met à la disposition du procureur général de la République. C'est à la justice de l'établir noir ou blanc. Dire aujourd'hui que les dossiers vides, on les a libérés, non, c'est allé trop vite en besogne. Mais pourquoi on ne les a pas laissés partir? Pourquoi ils doivent rentrer? Ils sont allés, la garde à vue a un délai. La garde à vue n'est pas une arrestation. On vous garde pour 48 heures. Après 48 heures, on constate, vous êtes coupable, on fixe le procès. Au cas contraire, on poursuit l'instruction, mais vous venez libre. C'est la garde à vue. On dit en justice, la liberté, c'est la règle, alors que la privation de liberté, c'est une exception. Donc, c'est dans le cadre de ce principe-là qu'ils sont laissés libres. Et ils viendront répondre. Il y en a qui ont entendu, non, j'ai entendu les gens dire non, le 1 million dont on parle, les gens sont vite allés vers le 1 million. Même 1 million, on peut vous trouver que vous avez cherché à détourner. Mais vous allez demander l'argent sur base de quoi? Sur base des factures, des engagements, et ainsi de suite. Quand vous dites que vous allez loger les gens dans un hôtel 5 étoiles, on constate que vous les avez logés dans une pétrolière, à tel point qu'il y a même des joueurs qui se font cambrioler. Et nous avons en fait les joueurs qui ont quitté les lieux d'entraînement. Mais c'est suffisamment grave par rapport aux intérêts des individus. Je vois ici qu'il y a des lobbies, mais ces lobbies ne sont pas au-dessus de l'intérêt national. Le football, c'est encore le seul qui peut réunifier tous les Congolais. Les Congolais vibrent ensemble, ils ne vont pas vibrer au nom de l'union sacrée, de l'ensemble ou de quoi. Comment comprendre aussi que c'est le ministre du Sport qui a ouvert la boîte de Pandore? Il dit qu'il a des preuves prouvant qu'il y a eu effectivement des tournements. Mais quand il faut brandir ces preuves-là, il ne s'est pas fait voir. Qui les dit qu'il n'a pas eu preuve? Ce n'est pas le confrère sportif qui les dit. C'est à la justice, c'est le procureur général qui va constater qu'il n'y a pas de preuves, que les preuves sont insuffisantes, et la conséquence, ça sera la fin de poursuite. Du moment où le PGR a décidé d'égarder des poursuites, c'est qu'il constate qu'il y a à creuser. Et laissons le parquet creuser. C'est dans ce pays où l'histoire est en instruction, on en fait des débats à gauche, à droite, on en fait des justifications et tout ça. Voilà. Bon, maintenant, il faut laisser la justice. Si la justice constate qu'effectivement ces gens-là sont innocents, on va les libérer. Et moi, je pense qu'il faut descendre, creuser même du côté de la Linapour. Parce que cette solidarité avec les gens qui sont accusés, alors que vous n'avez aucune preuve autre. Je ne sais pas si la Linapour a aussi ces OPJ qui ont enquêté pour montrer qu'ils sont innocents. Vous devez les libérer, sinon nous arrêtons tout. La corruption dans le sport, elle commence au sommet, elle descend jusque plus loin. Merci, très loin, jusque très bas, là où partout il y a les soutiens. Merci Joachim Dana Junior Dinanga. Là, je m'adresse à vous, mais comment comprendre cette décision de la Linapour et même de la justice qui, par solidarité, ils suspendent les championnats? Bon, ça valait comment on l'appelle? J'ai fait une petite digression avant de vous répondre pour justement dire bien que il y a certaines choses, quand on ne les maîtrise pas, on ne sait pas bien les dire et les proposer. Parce que là, il est en train de faire l'amalgame. Vous savez, le moment même, en fait, le départ du dossier, quand on a même interpellé Omar et les autres, il y avait déjà un vice de procédure. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Ils ont été là. Ils ont passé nuit là-bas sans pour autant être entendus et puis il n'y avait pas de plainte. Ça ne se passe pas comme ça. Et le jour d'après, on a relâché Omar sans que, donc lui, en fait c'est Omar qu'on avait accusé, mais les autres étaient la conséquence de l'accusation d'Omar. Et quand on a relâché Omar pour des raisons de santé, la plainte est arrivée après. Ils ont constaté que l'accusé a été relâché alors qu'il devait être sous marque. Et donc vous estimez que la procédure a été biaisée? La procédure était véritablement biaisée. Du début jusqu'aujourd'hui, la procédure était biaisée. C'est là où on se dit qu'il y a un sérieux scénario, il y a du théâtre dans l'organisation de cette accusation par les ministres du sport. Madame, je veux vous dire, il y a beaucoup de choses que nous ne peut saisir, des
surtout par rapport à la gestion du sport en République démocratique du Congo. Quand vous prenez les 1 million, mais les 1 million, quand Diane a dit qu'il faut voir les hôtels et tout ça, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Les 1 million là ont été constitués par rapport à un état de besoin, par rapport à des prévisions. Et vous savez très bien en principe, les prévisions sont faites pour aussi être discutées. On les a proposé 1 million par rapport à 2 rencontres. Mais si aujourd'hui le pays peine pour engager 1 million pour 2 rencontres on peut réduire. à plus forte raison, un club comme Mazembe qui est géré par un privé, où Mazembe quand il effectue ses déplacements avec son avion, il est autour de 500 000 $ par match. Mais si donc c'était raisonnable que le gouvernement développe. Je vous donne aujourd'hui un exemple. Le Maroc qui va représenter l'Afrique à la phase finale de la Coupe du Monde. Vous savez, le montant alloué pour la préparation du Maroc, c'est dans les 2 milliards. Bon, maintenant revenons à la décision de la LINAFOOT. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Si on peut quand même commenter la décision de la LINAFOOT, est-ce que c'était vraiment valable que la LINAFOOT suspende le championnat? Bon, la LINAFOOT suspendre les championnats, ça c'est aussi, à mon avis, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Parce que nous parlons de la promotion du football en République démocratique du Congo. Et surtout que la date butoir pour la fin de la saison, c'est pointe déjà l'horizon, c'est juste au mois de mai. Et que la phase allée de la LINAFOOT n'a pas encore pris fin. On ne sait pas d'ailleurs si on aura la dérogation avec l'attitude de l'actuel ministre par rapport à la Fédération congolaise de football association. Je crois qu'il va émettre quelques sentiments pour ne pas donner la dérogation. Donc on a un temps et il fallait profiter par rapport à ce temps, mais c'est reste que pour terminer la phase aller, puisque la phase retour, en tout cas, je vous dis, sans mettre de l'eau dans ma bouche, ça sera très très difficile pour que l'on suive ici à Montréal. Voilà. Daniel, cette fois, on peut dire que la LINAFOOT et la LISKIN ont voulu faire un travail à la justice par cette attitude. Je crois que c'est pour la première fois que je serai d'accord avec mon contraire. Il y a une forte corruption, n'est-ce pas, dans le secteur du sport. Cela ne veut pas dire, parce que le monsieur d'Omar, il semblerait être dit qu'il n'y a pas corruption, n'est-ce pas, dans ce secteur. Madame, le Congo est malade. Je ne sais pas. Quel est ce secteur-là qui, on peut aujourd'hui dire que ça marche? Quel est ce secteur? Lui-même, le ministre là, du sport. Mais c'est un petit gangster à la tête de ce ministère. Il fait de n'importe quoi. Personne ne l'inquiète. Quel est son bilan? On l'appelle qui encore, vous qui maîtrisez le sport? Papignan. Voilà, on a du mal à maîtriser même l'air, parce qu'il ne fout pas du bon travail. Il y a un grand désordre dans ce secteur. Les désordres qui est dans ce secteur-là s'appellent corruption. Certains qui viennent en solidarité avec Omar, ce n'est pas une solidarité rationnelle, c'est une solidarité qui cache certaines choses. C'est un secteur malade. On pourrait se dire, Chibala a échoué partout, ne fût-ce qu'au sport, il pourrait réussir. Là encore, il y a un échec terrible. Merci Daniel. Ce gouvernement Chibala va échouer partout. Merci Daniel. Judo, partout ailleurs. Moi, je pense, la gestion du sport au Congo pose problème. Et cette gestion pose aussi problème pour la destinée du sport de notre jeunesse. Ici, excusez-moi, je vais citer au-delà de l'espoir de Constant Mal, qui est resté comme un petit roi du sport dans ce secteur. Il y a des limites que vaut le judo, que vaut le handball, que vaut le volleyball aujourd'hui. Donc, ça veut dire vous estimez que le bilan de Papi Nyongo a été zéro en dessous du zéro, celui-là. En dessous du zéro. Alors je me demande que la majorité cesse de coopter tout le monde dans le gouvernement. Merci Daniel. Mais alors pour conclure, Joachim Diana, l'opinion attend quand même les conclusions de ces instructions. Alors on redoute que l'affaire soit passée au placard comme le précédent. Écoutez, je suis étonné que mon jeune confrère parle d'amalgame et quand il parle, il ne le démontre pas. L'amalgame, c'est lui qui l'a fait, notamment en parlant de la préparation du Maroc. Il le sait, peut-être mieux que moi parce que je suis un ancien journaliste sportif. Et on dit que les meilleurs journalistes politiques sont les journalistes sportifs parce que pour eux les faits, bon, le club a perdu 2-0, vous ne pouvez pas changer ça. Les commentaires, vous pouvez les faire autrement. Et quand vous venez en politique, vous avez d'abord le fait le commentaire, contrairement à d'autres qui viennent qui commentent pas. Et je vous dis que le Maroc ne va pas se préparer avec les fonds du pays.
Vous savez que tous les pays qualifiés reçoivent de l'argent pour se préparer, vous le savez. Alors, si c'est 3 millions, vous n'allez pas comparer avec le budget du Congo, où les joueurs quittent les lieux de préparation parce que les choses sont mal préparées. Les choses sont mal préparées pour ça. Au début même de la présente... Oui, le ministre a sa part. On se demande, le ministre, pourquoi il a cherché à signer en retard. Ça, on doit le savoir. Mais aussi, savoir aujourd'hui, dire que le dossier est vide, c'est tomber dans l'amalgame des politiciens, justement. Le dossier est vide, pourquoi on ne l'a pas abandonné? À l'étape actuelle, moi, je m'en remets au fait, à l'étape actuelle, le dossier n'est pas encore vide. Parce que ces gens-là continuent à être poursuivis, on continue les poursuites, on continue l'instruction. À la fin, puisqu'ils sont présumés innocents. Mais c'est lorsqu'on aura prouvé qu'effectivement, ils ont commis l'infraction pour laquelle ils ont été mis à garde. On les a libérés parce que la mise à garde a un délai. 24 heures ou 48 heures, je ne sais pas encore. Oui, alors, dire aujourd'hui que les dossiers vides, c'est chercher à les blanchir alors que la justice ne les a pas encore blanchis. Attendons quand la justice va les blanchir, vous allez commenter pourquoi on les a blanchis, le ministre a mené des preuves, la montagne aurait accouché d'une souris, vous faites les commentaires dans tous les sens. Mais pour le moment, le reste... Est-ce que cette fois-ci, le Bandi ira jusqu'à la fin? Le Bandi n'est pas là pour tuer les gens. Le Bandi peut dire, Maman Rita, aujourd'hui vous avez fait on vous amène. C'est à la justice de vous rendre, comme disait Jean de la Fontaine, vous rendre blanc ou noir. On va vous dire, vous avez effectivement commis le fait, voici la sanction selon le code. Mais si on constate que vous n'avez rien fait, il y a d'autres gens qui ont été arrêtés, on les a poussés, on a trouvé que les preuves n'étaient pas suffisantes, on les a abandonnés. Si Omari et ses complices, l'autre a dit qu'il n'était pas accusé au Quito, que lui était primé, il y a des gens qui les ont arrêtés, qui ont confondu, lui on l'a appelé comme renseignant. Lui, c'est l'oreille aussi du ministère parce qu'il est beaucoup plus proche de la gestion quotidienne de la fois que le ministre qui est au niveau national plus élevé. Alors, maintenant, il n'y a pas. Si la procédure a été biaisée, on a pris les gens directement. Il n'y a pas d'amalgame. On peut dénoncer que la procédure a été mauvaise. Le fait que la procédure a été mauvaise, ce n'est pas une raison pour laquelle on doit libérer, mais ce n'est pas une raison aussi pour dire que... Merci Joachim Diana. Alors pour conclure, en quelques secondes, Junior Dilanga. Voilà, je voulais dire, vous savez, un journaliste qui n'a pas d'information, plus dangereux qu'un fou armé dans la rue. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. C'est malheureusement ce que je constate. Quand on dit que les 2 milliards viennent de la FIFA, en tout cas, c'est qu'il faudrait avoir une enveloppe très colossale pour réserver, que la FIFA va réserver pour la préparation de toutes les 32 nations qui vont faire la fête. L'État marocain a réservé 1,5 milliard. Et la FIFA a remis comme dans chaque pays qui participe, pour chaque pays qui participe, il y a une quote-part de la FIFA. Mais l'État marocain, je dis bien, l'État marocain, je peux vous en donner tant d'autres. 1 milliard et 1 million. Les Nigeria et consorts. Vous voyez? Donc le problème ici, ce n'est pas parce que quand un ministre des Sports vous dit que non, on ne peut pas remettre 1 million de dollars à une équipe nationale, alors que chaque match des clubs congolais qui participent aux interclubs de la CAF, l'État donne 300 000 par match. Donc quand vous prenez 4 clubs, ça fait 1 million 200 que l'État donne à chaque match de nos représentants. Donc c'est pour vous dire tellement qu'il y avait un autre problème dans l'agissement du ministre des Sports. Et pour terminer, madame, moi je crois que tout ce que nous faisons ici, le très spécial du chef de l'État doit s'en saisir. Ce n'est pas seulement parce qu'un ministre vous avoir vos acquaintances et tout ça, vous propose des sujets et que vous y mettez sans pour autant avoir des... Oui, mais quand il y a des soupçons, c'est normal qu'on puisse enquêter. Merci, Génial. N'existe plus. Madame, je vous donne un seul exemple pour terminer. Il y a eu le jeu de la francophonie. La délégation de la RDC, sur l'ordre de mission, avait 183 participants. Et il n'y a eu que 83 qui ont effectué les déplacements. Pourtant, il y a eu des fonds qui ont été débloqués. Justement, il y a un dossier de Ngoulou avec l'enfant du ministre Lissanga Bogranga. Il le sait. Merci, Junior. Alors, en 30 secondes, depuis je voulais juste entériner ce qu'il a dit.
nous sommes journalistes. Nous avons toujours entêté à avoir de vraies informations. Vous savez, tout est parti de l'affaire de 1,5 million que le gouvernement a décaissé pour le match amical en Tanzanie. Vous savez ce qui va se passer? Il devait décaisser, il n'a pas décaissé. Pardon? Devait décaisser. Ah oui, voilà, oui, merci beaucoup. Il devait décaisser. Vous savez ce que les ministres posent comme problème, n'est-ce pas, à Costa-Mac? Les ministres ont fait clair dans bon voilà. Vous comprenez? Regardez les comportements immoraux, machiavéliques, teintés de la corruption. Un ministre gangster. Il a l'image. Merci, merci Daniel Safou. On va prendre le tout dernier dossier. Merci Junior.